Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme des AE. Sur cette ferme, nous faisons la reproduction des poulets Goliath, nous produisons des poussins d'un jour, nous vendons des œufs féconds, nous vendons des œufs destinés à la consommation, nous vendons également de la viande, nous produisons des poulets destinés à la consommation. À part cela, nous faisons la production des asticots également. Nous produisons des asticots, nous vendons des larves d'asticots, nous vendons des pulpes, nous vendons des œufs, des mouches soldats noirs également, pour permettre à d'autres personnes de faire la reproduction sur leur ferme. À part cela, nous faisons la reproduction des poulets de chair également, la race Scope 500. C'est une expérience que nous avons commencé il y a de cela plus d'un an maintenant et l'expérience suit correctement son cours. J'en ai d'autres géniteurs de ce côté également. Maintenant, dans la vidéo précédente, si vous avez fait un peu attention, on a montré des mangeoires dans lesquels les reproducteurs sont en train de manger. Et j'ai aussi dit dans l'une de mes vidéos que quand la reproduction va commencer, il faut savoir que les mâles et les femelles, bien étant dans le même poulailler, ne doivent pas manger la même alimentation, c'est-à-dire quoi, la même provence. Donc il faut penser à construire des mangeoires différents à des mangeoires différents à ces sujets-là. Des mangeoires pour les mâles, des mangeoires pour les femelles également. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il faut le faire. Je vais vous montrer des plans de ces mangeoires-là, les dimensions à respecter pour fabriquer ces différents mangeoires-là. Alors je vais me déplacer dans une chambre, toujours sur la ferme, pour vous montrer comment réaliser ces mangeoires-là en fait. Alors voilà un plan des mangeoires pour les femelles. Voilà un plan des mangeoires pour les femelles. Ici par exemple, voilà là il faut servir normalement l'alimentation. Voilà là il faut servir l'alimentation. Maintenant, après avoir construit le mangeoire, il faut penser à couvrir le haut en fait. Il faut penser à couvrir le haut. D'où les zigzags que j'ai eu à faire ici en fait. Donc il faut penser à couvrir le haut. Voilà l'entrée là, par là, il faut mettre les nourritures. Maintenant, ce qui est ici, les zigzags ici, c'est la couverture que j'ai prévue pour fermer le mangeoire là en fait. Maintenant, pourquoi fermer le mangeoire là? Pourquoi le mangeoire là est appelé, ou bien mangeoire est réservé pour les femelles? Ici, vous allez voir quoi? Il y a une dimension là où, sur l'horizontale, j'ai mis 45 mm. À ma gauche, j'ai mis aussi 60 mm. Je vais expliquer tout ça là. Maintenant, pourquoi fermer le mangeoire là de cette manière, avec des fers? Parce que ici, après avoir construit le mangeoire, il faut penser à fabriquer un couvercle au mangeoire de cette manière là, de sorte à ce que une poule plutôt aura droit à mettre sa tête ici, l'autre sa tête ici, l'autre également, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il faut penser à fermer cela et à laisser des espaces comme je l'ai fait ici. On peut utiliser le fer pour le faire, des petits fers pour le faire, aller voir un soudeur, et tout en respectant ce plan, le soudeur pourra nous confectionner un couvercle qu'on va mettre sur le mangeoire une fois fabriqué en fait. Maintenant, pourquoi fermer le couvercle là? Pourquoi fermer le mangeoire en fait? C'est très simple. On ferme le mangeoire pour empêcher les mâles de manger en fait. Parce que le mangeoire là est destiné rien que femelles. Alors, les espaces qu'on a eu à laisser ici, c'est pour permettre à chaque sujet reproducteur ou bien chaque femelle reproductrice de mettre sa tête ici. Maintenant, quel est le conseil ici? L'espace laissé ici, à travers l'espace là, aucun mâle ne pourra faire entrer sa tête par ici en fait. Parce que généralement, la tête des mâles est plus grosse que la tête des femelles. Donc, avec cette distance 45 mm, le mâle ne pourra pas mettre sa tête par là pour manger la provence destinée aux femelles en fait. Donc, à chaque écart, il faut laisser 45 mm comme le plan l'indique en fait quoi. Comme le plan l'indique sur l'horizontale. Donc, à chaque 45 mm, une femelle va mettre sa tête là. Le mâle, bien que le mangeoire soit là, ne pourra pas mettre sa tête parce que la tête du mâle
est plus grosse que la tête des femelles. Donc c'est un peu comme ça, il faut construire le mangeoire des femelles en fait. C'est un peu comme ça, il faut construire le mangeoire des femelles. Là, sur l'espace là par exemple, sur l'espace là, ceci par exemple, le mangeoire est construit. C'est l'entrée là, c'est l'entrée réservée là où il faut mettre la provenance normalement. Mais il faut penser à faire un couvercle. Il faut penser à faire un couvercle pour le mangeoire. Il faut penser à faire un couvercle pour le mangeoire pour couvrir le haut du mangeoire en fait. Mais le couvercle, on doit tout faire pour laisser des espaces de cette manière là, des espaces de cette manière là. Et chaque poule aura plongé sa tête par là pour manger la provenance. Mais avec cette distance, le mâle ne pourra pas mettre sa tête là. C'est pourquoi le mangeoire là est appelé mangeoire femelle en fait. Maintenant pour le mâle, comment il faut construire pour le mâle? Voilà un plan de mangeoire des mâles également. Je mets ça ici et vous allez voir. Voilà un plan. Maintenant, si on regarde bien, il y a une différence qui s'observe rapidement. J'ai fabriqué mon mangeoire. Voilà par où il faut mettre la provenance normalement. Maintenant, pour les mâles, on n'a pas besoin de fermer le roux en fait avec un couvercle, non. On peut laisser le mangeoire libre comme ça. Alors je construis mon mangeoire, mais je ne ferme pas le roux comme les mangeoires habituels qu'on fabrique. Ça peut être un morceau de tuyau que j'ai coupé en deux. Un morceau de tuyau que j'ai coupé en deux. Ça peut être un morceau de tuyau, ça peut être un morceau de deux tuyaux que j'ai coupé en deux. Je vais mettre ma provenance dedans et après cela je vais surmonter, je vais trouver quelque chose pour mettre ça sur ça en fait. Maintenant quand je le fais comme ça, bien que ce soit ouvert, pourquoi les femelles n'iront pas vers ce mangeoire là? C'est très simple. Nous allons nous servir de la taille pour marquer la différence là. Une petite remarque, chez les femelles n'ont pas une grande taille. C'est-à-dire quoi? Les mâles ont une grande taille comparée à la taille des femelles. Alors que je fabrique un mangeoire comme ça et que je laisse le roux ouvert, je mets ça à une hauteur où c'est seulement les mâles qui pourront manger dedans en fait quoi. Je mets ça à une hauteur et c'est seulement les mâles qui pourront manger dedans à cause de leur grande taille. Maintenant quand je le fais comme ça, bien que le mangeoire soit ouvert, les femelles ne pourront pas manger. Et c'est de cette manière les mangeoires seront disposés dans le poulailler. Il y aura des mangeoires qui seront réservés aux mâles. Il y aura des mangeoires qui seront réservés aux femelles en fait. Et pour les mâles, voilà un plan comme ça qu'on peut suivre. Je fabrique mon mangeoire. Ça s'appelle un morceau de tuyau, un grand tuyau que j'ai coupé en deux. Je coupe le tuyau en deux. J'ai l'espace là en fait. L'entrée par laquelle plutôt on peut mettre la provenance. Et ceci, c'est une face de ce tuyau là. Donc je mets ma provenance ici sans les couvercles en fait. Sans les couvercles là. Et je mets ça à une hauteur. Pour permettre aux mâles, rien que les mâles, de manger en fait. Je mets ça à une hauteur pour permettre aux mâles de manger cela. Et c'est comme ça qu'on peut fabriquer les mangeoires pour les mâles également. Comparé aux femelles, il faut essayer de couvrir. Pour les femelles, il faut essayer de couvrir. Je vais amener le plan des mangeoires des femelles. Là aussi, j'ai la possibilité de prendre un morceau de tuyau, un grand tuyau que je peux couper en deux. Je coupe en deux, j'aurai l'espace là. Donc c'est par là il faut mettre la provenance. Maintenant il faut chercher à couvrir l'endroit. Avec un soudeur, on peut aller vers un soudeur qui va nous fabriquer un couvercle de cette manière là. Et ici, l'espace à l'intérieur ici. L'espace ici par exemple, c'est là où c'est mis 45 mm. C'est là où chaque poule est amenée à plonger sa tête là. Il n'y a pas la tête de la poule, le mâle ne pourra pas mettre sa tête là, bien qu'il y aura de la nourriture, bien que le mangeoire là sera présent dans le poulailler, le mâle ne pourra pas faire entrer sa tête, donc ne pourra pas manger la nourriture réservée aux femelles en fait. Donc qu'est-ce que vous gardez de cette vidéo? La différence entre le mangeoire des femelles et le mangeoire des mâles, c'est tout simplement le couvercle qui s'ajoute à ça. Et au niveau du couvercle, il faut réserver des espaces par où les femelles vont plonger leur tête là. Et chaque espace est égal à 45 mm. On peut prendre 45 mm. Donc quand on prend 45 mm, c'est seulement la femelle qui pourra plonger sa tête avec l'espace qu'on aurait laissé, les 45 mm en fait.
Maintenant, de ce côté, la hauteur, on peut prendre 60 mm comme couvercle en fait. Comme je l'ai fait ici. Donc, c'est ce que je tenais à vous montrer en fait. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas bien compris encore mes explications, cette personne peut m'écrire dans les commentaires. Je vais répondre à ses commentaires également. Alors, pour ne pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne encore pour me soutenir et pour permettre à YouTube de référencer chaque fois mes vidéos en fait. Si vous êtes passionné par l'agriculture, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Que Dieu bénisse chacun de nous.